Ils nous entourent au quotidien, en ville comme en zone rurale, et toute activité humaine les impacte d'une façon ou d'une autre. Les paysages étaient récemment à Montureux-sur-Saône, l'objet d'une journée d'études à l'initiative de la préfecture des Vosges. Nous sommes ici à la Forêt du Savoir, un des espaces pédagogiques de la forêt d'exception d'Arnay-la-Vosges. Et en matière de paysage, même sous une pluie battante, premier constat. Il y a encore des gens qui confondent paysage et le végétal, en disant le paysage c'est les plantations, etc. Mais non, le paysage c'est aussi l'habitat, c'est aussi les espaces publics, c'est aussi les mobilités, c'est tout ça, c'est le milieu de vie. Il faut qu'on en soit conscient de la valeur de nos paysages et puis surtout les respecter. Voilà. Alors nous, l'idée c'est surtout de les faire admettre et surtout aux plus jeunes, donc aux enfants. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse de l'éducation et puis de leur faire admettre et comprendre que c'est vraiment notre richesse et notre richesse, on doit la préserver. Un cadre de vie diversement considéré selon que l'on en soit un utilisateur, agriculteur industriel par exemple, ou un observateur, les habitants, les touristes surtout. Des espaces naturels ou aménagés souvent bousculés, parfois détériorés, d'autant plus à l'heure de la transition énergétique. Alors comment aborder sereinement ces évolutions en établissant justement un plan de paysage, véritable couteau suisse qui s'inscrit dans le temps long, que ce soit sur le territoire d'une commune ou celui plus large d'une communauté de communes. Il ne faut pas oublier qu'un projet de paysage, c'est un projet de société, c'est un projet de territoire. Et donc ça, on ne le maîtrise pas. On va informer, on va montrer la répercussion de certains choix économiques ou certains choix stratégiques. Qu'est-ce que ça va produire dans les paysages? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut? Est-ce que c'est quelque chose qu'on préfère ne pas avoir? Et à ce moment-là, ça aide à éclairer finalement les décisions, tout simplement. Les paysagistes travaillent également sur le vivre ensemble à une plus petite échelle. Exemple évoqué à plusieurs reprises ce jour-là, dans la plupart des grandes rues des villages, beaucoup de bancs ont disparu. Or, quoi de mieux qu'un banc pour s'asseoir à côté de quelqu'un et observer ensemble ce qui nous entoure. Et cela vaut aussi pour les villes.